retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2024. Alors, j'ai déjà préparé le terrain, retourné les oracles, on va aller voir ensemble. Déjà, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de septembre, c'est la roue de la fortune. Donc là, c'est une période propice au changement, aux avancements, quels qu'ils soient. Mais il y a vraiment cette énergie qui vous invite à retourner une situation, à procéder à des modifications pour avancer. C'est la période du changement. Au niveau des oracles, on a eu le cœur, l'œil et la licorne. Donc moi, j'ai l'impression que on touche ici à nos émotions. On peut nous parler d'une relation potentiellement avec votre partenaire où on voit les choses clairement par rapport à un contexte, par rapport à une situation où vous allez mettre en place des actions pour purifier cette situation. Je m'explique, il y a peut-être eu des conflits ici avec un partenaire amoureux ou avec une personne en tout cas qui vous est chère et on va se réunir. On va se réunir et on va parler, on va communiquer sur éventuellement des erreurs de jugement qu'il aurait pu avoir. Et il y aura vraiment, en fait, on vous invite à travers cette communication, à travers le fait de vous exprimer, d'apaiser vos émotions. Il y a un soulagement qui viendra après une prise de parole, après avoir affronté certaines choses avec cette personne ici, pour pouvoir purifier ce qui s'est passé. On voit les choses clairement, on est complètement connecté à nos émotions et à notre intuition et on a envie de libérer ici. Libérer un poids, libérer certaines paroles, libérer un jugement pour pouvoir apaiser un contexte, une situation. On va aller voir plus précisément avec le tarot de quoi il retourne. Alors, on va laisser parler vos guides sur ce qu'ils ont à vous dire pour vous, les amis scorpions, au mois de septembre. Donc effectivement, ici, il y a eu quelque chose, un bouleversement, quelque chose d'inattendu, ou en tout cas, il y a cette notion de vouloir vraiment reconstruire sur une base solide, déconstruire tout ce qui aujourd'hui n'est plus aligné avec qui on est, toutes ces habitudes que l'on avait peut-être par automatisme. En tout cas, il y a une déconstruction pour une reconstruction ici sur une base saine. Donc, vous avez pu effectivement, avec la tour, traverser quelque chose de vraiment perturbant au niveau émotionnel ici. On vous dit que vous avez toutes les facultés, tout le pouvoir en vous pour attaquer un nouveau départ ici et pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller atteindre aussi votre succès d'une certaine manière. Ici, on peut me parler de quelque chose qui peut toucher aussi à votre profession, à un projet ici, à un projet aux ressources matérielles. Il y a comme quelque chose qui est venu déstabiliser justement peut-être un contexte matériel ici également. Et là, vous attaquez un nouveau départ avec brio, avec succès pour manifester ici une sécurité intérieure et par conséquent extérieure également. Le roi de Pentacle, c'est le patriarche, c'est le chef d'entreprise. On veut assurer une stabilité ici, que ça soit au niveau de son bien-être ou que ça soit au niveau matériel. Et vous allez avancer sur ce nouveau chemin. Vous allez revenir à votre cœur avec l'As de coupe. L'As de coupe peut nous parler d'une nouvelle opportunité, justement, qui va vous permettre d'expanser ce chakra ici, vous permettre d'être en plénitude, d'être émotionnellement bien. Suite à ce bouleversement, justement. Ouais. Et là, effectivement, ça touche à la vie de famille. On peut me parler d'un bien matériel aussi. D'accord? Quelque chose qui est venu déstabiliser votre structure matérielle et familiale. Mais il y a un nouveau départ pour vous ici dans l'abondance avec l'impératrice. Vous allez vraiment faire preuve de créativité pour sortir d'une situation et avancer vraiment sur un chemin du cœur, sur un projet ici peut-être même d'ordre familial. Ouais, vous laissez ainsi, vous laissez les fardeaux ici. On se délaisse de tout ce qui nous pèse, de tout ce que l'on porte et qui n'est plus, comment je vais dire ça, qui n'est plus d'actualité sur votre nouveau chemin. Regardez, vous allez célébrer ici avec le 4 de bâton. Vous allez vous sentir fier du travail accompli.
fier d'être sorti ici d'une situation toxique. Et effectivement, ça implique ici d'avoir pris une décision, d'avoir tranché, d'avoir coupé avec tout ce qui nous tirait vers le bas pour aller de l'avant. Et effectivement, vous n'allez pas être tout seul avec ce 3 de Pentacle. On est vraiment sur un projet commun. Donc, je pense que ça touche à votre famille ici. Mais si on me parle du côté financier, effectivement, on peut aussi me parler du fait de ne pas être seul ici dans les projets que l'on souhaite manifester. Le fait d'être entouré, d'être accompagné pour aboutir à ce que l'on souhaite. Allez, une petite dernière. Waouh! Et on a la carte du monde. Vous allez boucler une boucle. Vous allez être très bien accompagné pour moi ici, pour atteindre ce que vous souhaitez. Là, le monde, on est vraiment sur la carte des vœux exaucés. On peut me parler d'un déménagement aussi clairement. Hein. Avec le chariot et le monde, on peut être sur carrément partir à l'étranger. D'accord. En tout cas, effectivement, je confirme la carte des énergies extérieures, c'est que là, vous allez vivre un grand changement où vraiment, vous allez vous sentir à votre place, les amis. Une fois que vous aurez lâché ce que vous portez, ce qu'il n'y a plus lieu d'être, les situations ici potentiellement toxiques, aussi, on est sur de la carte de la trahison aussi. Une fois que vous allez délaisser tout ça, vous allez vraiment atteindre une harmonie ici émotionnelle, familiale. Vous allez trouver votre place et vous allez être complètement connecté avec Gaïa, avec le divin, pour simplement vous sentir accompli. Magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes scorpions, septembre, j'ai le 3 de coupe. Ça va être une période où vous allez vous entourer de vos proches. Vous allez peut-être avoir cette envie justement de délaisser ces responsabilités du quotidien, ces responsabilités d'adulte, pour plutôt aller vous tourner vers des moments beaucoup plus légers, remplis de légèreté. Vous entourez ici de vos amis, des sorties. Des activités quelles qu'elles soient, mais qui vont vous permettre de vraiment lâcher prise, de prendre un certain recul et profiter du moment présent ici. Oui, et avec la carte du pape, effectivement, on a peut-être un engagement. On s'engage sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie. Pour d'autres, vous allez vous entourer des personnes qui partagent les mêmes idéaux ici. D'accord? On peut rejoindre un groupe spirituel, on peut rejoindre quelques groupes que ce soit ici, où on va être entouré de ces personnes-là qui vont nous porter, qui vont avoir peut-être un même point de vue. D'accord? Et on n'est pas seul encore une fois. Waouh, regardez, le 9 de coupe. Donc là, c'est juste magnifique, hein? Là, il y a un engagement clairement à vouloir réaliser ici ce que l'on souhaite. Ouais. Et c'est en lien aussi peut-être avec un enfant, votre vie de famille. Ok, allez. On va aller voir plus loin. Alors, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je les retourne toutes. Waouh! Ok, donc votre énergie à vous, là, on est motivé. Hein. On a une volonté de faire, on a ce feu intérieur qui brûle en nous pour pouvoir accomplir cette carte du monde, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite, boucler une boucle, arriver à l'objectif final. On est déterminé ici, on a confiance et vraiment on pose des actions pour pouvoir aboutir. Par contre, ce que vous souhaitez, alors il y a peut-être effectivement beaucoup de mental ici, beaucoup de peur qui remonte par rapport à ce contexte-là. Et ce qu'on voudrait, c'est que les choses se passent peut-être de manière plus fluide, avec moins d'obstacles, moins de prise de tête. D'accord? La tempérance, c'est aussi vouloir, encore une fois, lâcher ce mental, lâcher ses responsabilités, ces nœuds énergétiques que l'on se met d'une certaine manière
pour suivre le courant de la vie ici. La carte de tempérance, c'est aussi la carte de la guérison. Donc, c'est peut-être de pouvoir accéder justement à une paix intérieure, à une harmonie intérieure et avoir suffisamment foi pour pouvoir laisser les choses s'écouler. Suivre le courant ici. Je vais la recouvrir après. Votre défi, ça va être de lâcher ce mental ici. Ok? Donc là, il y a peut-être eu des conflits, effectivement. Des conflits. Il y a peut-être eu de l'ego par rapport à ce que vous vivez ou dans vos relations. Là, on vous demande de lâcher ça. Lâcher les conflits et de vraiment vous investir sur votre bien-être. Peut-être vous investir tout court, c'est-à-dire financièrement ici. Le roi de Pentacle, lui, il mise vraiment, il donne de son énergie et de son temps pour élaborer ses plans et aboutir à ce qu'il souhaite. Mais ça nous demande un investissement financier ou autre, d'accord? Donc là, en fait, vraiment, le défi, ça va être de lâcher le mental et de vous focaliser pleinement sur vos objectifs et de manière concrète, de manière pragmatique et réfléchie ici, tout en étant aussi peut-être dans la prudence, d'accord, avec le roi de Pentacle. Dans la prudence, dans ce que l'on fait, on fait les choses de manière concrète, de manière terre à terre, mais on met en place des actions ici. Je vais recouvrir. Ouais. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment d'en finir ici, de boucler une boucle. Donc, ça peut être tout concrètement pouvoir réussir à vendre sa maison pour pouvoir déménager. En tout cas, de mettre un terme, peut-être aussi à une relation que l'on a pu voir tout à l'heure, ou en tout cas, mettre les choses au clair pour passer à une étape supérieure. Sortir de cette confusion mentale, effectivement, vous êtes peut-être là, à ce moment où je parle, à la recherche d'issues, de solutions possibles. On a peut-être le mental qui est un petit peu embrouillé ici. Hein. Ouais. Et on veut atteindre, encore une fois, ce monde qui est dans votre énergie. Ce voyage, cet accomplissement ici. Mais, effectivement, il y a ce mental à lâcher. Il y a cette fin à opérer. Peut-être avec une personne, ça peut être aussi le fait, c'est un exemple, qu'une personne se sépare, même s'il n'y a rien de tout ça dans votre tirage ici, hein, dans le sentimental en tout cas. Mais, donc je disais, oui, par rapport à une personne, mettre fin à une relation pour pouvoir aller de l'avant justement. Et on a la tempérance en défi. Donc oui, modérez vos énergies, les amis scorpions. Modérez vos comportements, vos façons de faire, votre façon de penser. Mettez beaucoup plus de légèreté et de paix dans ce qui se passe. Si les choses doivent se passer ainsi, c'est qu'elles doivent se passer ainsi. C'est que vous en avez fini avec une relation, avec un contexte, vous avez évolué. Vous devez passer à autre chose. Donc là, on me dit accepter, l'acceptation en fait de ce qui est. Effectivement, c'est peut-être au niveau professionnel ici, donc ça peut toucher à sa vie de famille également. Mais on est sur des angoisses avec le 9 d'épée, on est sur des peurs, on peut être dans des insomnies. Le mental est vraiment présent, c'est le hamster dans sa roue et en angoisse. Et effectivement, il y a peut-être une décision à prendre au niveau pro ici, ou ces angoisses professionnelles ou projets personnels est en lien direct ici avec sa relation. Donc, avez-vous des conflits au niveau relationnel, les amis scorpions? Peut-être avec votre partenaire? Ou si ce n'est pas le cas, ça peut jouer sur la vie de famille, ou on peut me parler justement d'angoisse également sur un choix, et oui c'est ça, à faire. On a vraiment ici un choix à faire, on peut être dans le déni même. On voudrait peut-être même pas le faire ici, de par la douleur que cela pourrait entraîner. Mais vous avez besoin de poser des actions, vous avez besoin de trancher, en écoutant votre cœur et pas le mental encore une fois. En remettant en avant vos valeurs, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous méritez en fait? D'accord? Au niveau relationnel, sentimental, pardon, on a la grande prêtresse. Donc là, c'est vraiment, on s'intériorise. On regarde de manière très lucide avec la carte de l'oracle tout à l'heure et celle-ci, les choses. On est lucide sur les relations que l'on entretient. Avec notre famille, avec notre partenaire, on y voit clair. On se pose peut-être également des questions existentielles ici, par rapport à ce que l'on vit au mois de septembre.
à soi aussi pour ce mois de septembre, j'ai l'impression. Et on a le roi d'épée. Donc effectivement, il y aura une décision ici à prendre. Là, on peut me parler effectivement d'un couple aussi. D'accord? Du couple, bien précisément, ou en tout cas, il va falloir vraiment être honnête avec soi-même, honnête avec le contexte relationnel et prendre des décisions ici. Parce qu'au niveau spirituel, vous êtes à la fin d'un cycle. On a le 10 de bâton. Vous allez pouvoir lâcher tous les fardeaux que vous portiez, toutes les difficultés ici, liées à un passé. Et vous allez voir les choses clairement par rapport à ce cycle qui s'achève. Vous allez être juste, vous allez être droite. Vous avez le couple d'épée ici, hein. Reine d'épée, roi d'épée. Donc là, on vous demande vraiment d'utiliser votre côté rationnel, votre intellect dans ce que vous vivez et pour prendre vos décisions. Écoutez votre cœur plus que vos peurs et être lucide sur la situation pour pouvoir faire le bon choix. Allez, une dernière. Et on a l'impératrice. Ouais. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ici et de poser des actions pour vous sentir bien ici, pour vous sentir ancré. J'ai le 2 de bâton et le soleil. Effectivement, on planifie une suite. Là, il y a vraiment un changement significatif où on va vraiment se projeter ici avec le 2 de bâton. Quelles vont être les différentes possibilités pour moi lorsque je vais décider de bouger? Et là, vous avez le soleil à côté. Le soleil vous attend, les amis. D'accord? Donc, prenez cette décision. Ne soyez pas dans le déni. Mettez juste plus de légèreté et de paix intérieure. Accueillez ce qui se passe. Vous avez besoin aussi d'un temps de guérison. Vous avez besoin de lâcher le mental ici pour avancer. Voilà, les amis scorpions. Je vais vous tirer une carte oracle supplémentaire pour finir. Alors en fait, je vais vous en tirer 2. Parce qu'hier, je me suis fait plaisir et j'ai investi dans un bel oracle qui est celui-ci. L'oracle de l'ascension. J'essaierai de vous faire une vidéo, tiens. Ça, je ne le fais pas, mais avec tous les oracles que j'ai, c'est tellement mes bébés que je vais essayer de vous faire des petites vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir un petit peu tous les oracles que j'ai et de vous les présenter. Alors, l'oracle de l'ascension. On va aller voir votre message pour le mois de septembre. L'ego. Donc, effectivement, ici, on vous demande de libérer cet ego, de libérer ses peurs, ses doutes, d'accord? Ce mental qui a peut-être un petit peu pris le dessus pour ce mois de septembre ici. Waouh! Et j'ai encore la carte pour moi, les dragons, c'est la purification. Surtout le dragon blanc, bref, avec qui je travaille d'ailleurs. On est vraiment sur la purification de son mental ici. Vous allez avoir besoin de lâcher ce mental pour pouvoir avancer, les amis. Une dernière. Vous avez vu comme elles sont magnifiques. Je l'adore. Les illustrations sont vraiment, waouh, trop, trop belles. Et on a le pentagramme ici, qui nous parle de magie, qui nous parle de manifestation. Et ça vient juste après ce passage de purification. Donc, vous êtes guidés, les amis. Je suis sûre que vous voyez déjà des synchronicités, que vous captez déjà les messages de vos anges. D'accord? Donc là, c'est une invitation avec ce chiffre 2 à vous réunir, à vous intérioriser et à vraiment fusionner avec votre cœur, avec votre être véritable ici. Magnifique. Maintenant, je vais vous tirer le message de vos anges. On va aller voir ce que vos anges ont à vous dire pour ce mois de septembre. Et on a Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. C'est magnifique. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà dans le domaine de la spiritualité et dans l'accompagnement à l'autre ici. Donc on vous confirme votre chemin. Je vous tire une dernière carte. Et on a Francesca.
Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le, visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça que, avant de pouvoir manifester, vous devez passer par ce passage obligatoirement de purification, les amis. Puis ensuite, vous focalisez sur le but à atteindre. Voilà. Pardon. J'espère que ce tirage vous parlera, mes amis scorpions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner également si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je fais également des guidances privées si vous êtes intéressé. Je vous laisse le lien dans la barre de description. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, sur ma boîte mail qui va y être inscrite ou bien sur Messenger. Voilà, donc je suis désolée pour ce visionnage tardif, effectivement, on est déjà le combien là, le 23, le 24, mais promis, j'essaie de faire au plus vite pour le mois d'octobre. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Merci, tata, bisous.